Ça peut tout à fait marcher, voire même courir jusqu'à 25 ou 30 km/h. T'as vu l'Otari, elle fait des saltos. Alors on n'aura pas l'occasion de vous le montrer aujourd'hui, mais une Otari ça marche très très bien sur la terre ferme. Alors maintenant les nageoires avant du phoque, comment elles sont toutes petites, très courtes, les nageoires avant de notre phoque. Ce qui fait que dans l'eau, notre phoque, ça va être l'inverse de l'Otari, il va propulser à l'aide des nageoires arrière et se diriger à l'aide des nageoires avant. Et l'autre phoque, vu qu'il a de toutes petites nageoires avant, quand il va se retrouver sur la terre ferme, il ne pourra pas marcher ou courir comme le fait l'Otari. Il va être obligé de ramper, on dit qu'il ondule comme une grosse chenille finalement. Et vu que nos otaries sont de parfaites imitatrices, elles peuvent vous imiter le phoque sur la terre ferme, démonstration. Voilà. Elle se moque un petit peu. Voilà, donc ça c'est le phoque sur la terre ferme. C'est beau. Donc on a vu les nageoires avant, ça c'était la seconde grande différence, on a vu les oreilles. Est-ce que vous avez idée d'une autre différence entre le phoque et l'otari? Il nous en reste deux à trouver. Non, vous n'avez pas d'idée? La queue. Il a dit. C'est pas la taille, non? Pas besoin de lever la main, vous pouvez me crier les réponses. Pas le museau. Oui, les dents, trop fort. Les dents de l'otari, alors on va vous les montrer ces dents. Et qu'est-ce que vous observez de particulier finalement? Elles sont toutes petites. Il n'y a rien qui vous choque chez les dents de nos otaries? Ouais, elles sont noires en effet. Noires, et pour les plus observateurs, vous avez peut-être remarqué qu'elles sont toutes pointues. Pas de dents plates chez l'otari. Alors, on peut même vous faire ce haut. Voilà. Regarde les Otaries, on va regarder tes gâteaux. Alors ça s'explique par le fait que quand on distribue un poisson à notre otari, vous avez peut-être remarqué en début d'animation, hein, notre otari, regardez, elle attrape le poisson, elle l'avale tout. Vous avez vu, elle ne le mâche pas, donc pas besoin de dents plates comme chez nous pour mastiquer. Et vu que le poisson il est avalé tout rond, il entre entier dans l'organisme de l'animal, donc il faut à cet animal des sucs gastriques très puissants pour digérer le poisson. Ces sucs gastriques qui provoquent des remontées, qui colorent les dents de noir. Voilà pourquoi les dents de l'otari sont noires. Celles du phoque, elles seront beaucoup plus blanches du fait d'un régime alimentaire qui est quelque peu différent. Alors cet exercice, typiquement, il nous permet, dans le cadre de l'entraînement médical, d'enlever parfois des arêtes de poissons qui pourraient être coincées dans les dents de nos otaries. Alors dans le milieu naturel, comment elles font, puisqu'elles ne sont pas les soigneurs, elles ont simplement passé des algues entre leurs dents. Ouais, j'espère. Voilà pour les dents de l'otari. Et maintenant, une dernière différence entre le phoque et l'otari, vous aurez tout trouvé. Non, pas la queue. Pas la couleur non plus. Non, vous n'avez pas d'idée? Non. Non, pas les yeux. Qu'est-ce que vous avez entendu là? Le cri. Le cri de l'otari. Alors on va vous faire écouter gamin, vous allez me dire à quel animal ça vous fait penser. Cochon. Oh là là. Alors à quel animal elle vous fait penser, gamin? Un canard. À loi.